On est à quelques heures de Noël et on s'est fait un cadeau. On se fait un cadeau parce qu'on rencontre aujourd'hui celle que vous reconnaissez de toute évidence, Louise Portal. Bonjour. Bonjour Louise. Et Tristan Demers. D'une certaine façon, ce sont des retrouvailles. Graphiste, BDiste. Il est partout depuis très longtemps. Animateur aussi. Animateur, et on est ravis que vous soyez là tous les deux, mais on a une Merci, très bonne Daniel. raison pour vous inviter, effectivement. Il s'agit de ce superbe livre qui fera le bonheur des garçons et des filles dans la huitaine, si on veut, de 8 ans et plus, parce que c'est, et je vais te laisser, Louise, nous raconter un peu ce que c'est, et Tristan ensuite pourra nous parler de son aventure avec toi. Oui. Alors, écoutez, moi, j'écris depuis l'âge de à peu près 12 ans. L'écriture est au cœur de mes jours. C'est la première chose que je fais le matin. J'ai toujours aimé aussi beaucoup dessiner. Puis j'avais envie de proposer aux enfants une grande aventure d'écriture et de création, un livre pour qu'ils puissent écrire des histoires, raconter un peu ce qu'ils vivent dans leur cœur. Alors, je les guide un petit peu. C'est comme un guide. Et puis, bon, j'avais ce projet-là depuis un certain temps. Puis à un moment donné, une nuit d'insomnie, je ne sais pas. J'ai pensé à mon ami Tristan, que je connais depuis très longtemps parce qu'on a travaillé ensemble déjà dans une maison d'édition. C'est lui qui s'occupait de nos conférences, hein, mon cher Tristan. Puis, évidemment, je connais son œuvre et son talent. Alors, je lui ai demandé d'illustrer Lou, ça c'est moi. Puis Lilou, c'est ma petite tortue que j'ai reçue à l'âge de un peu vers 10 ans quand je me suis fait opérer pour les oreilles. Puis Lilou, elle se promène à travers le livre, puis elle vit toutes sortes d'émotions. Puis c'est grâce à Tristan que c'est devenu un livre coloré, ludique, amusant, poétique. Et puis à date, en tout cas, les jeunes enfants à qui je l'ai offert, ils sont enchantés, autant les garçons que les filles. Alors, tu vois, regarde, Lilou a dit, ma chère Lou est une grande amoureuse depuis toujours. Elle aime les personnes, les animaux, tout comme la nature. Aimer, c'est faire de la place dans son cœur pour une personne toute spéciale. Alors, ben, merci beaucoup, Tristan, d'avoir, Merci à toi. d'être venu dans mon cœur. Puis, gars, il m'a même fait un avatar. Il m'a dessiné un avatar. Écoute, je n'aurais jamais pensé dans ma vie qu'à 72 ans, j'aurais un avatar. En BD, Mais t'es Et, maintenant un justement, personnage de BD, Louise. ah oui, ah mais oui. justement, Tristan, parle-nous de ton apport dans ce merveilleux livre. Ben moi, d'abord, déjà travailler avec Louis. Moi, je fonctionne beaucoup par rencontre et c'est une rencontre qui s'est faite il y a longtemps. On se connaît, on a beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Alors, je trouvais que ça allait de soi. On en était là. Les choses se sont alignées de façon presque organique, là, sans trop le planifier. Alors, j'ai un petit courriel de Louise et je me dis, ah, pourquoi pas? Alors, mon travail de dessinateur là-dedans, c'est vraiment de mettre en relief, d'être au service du projet, du texte. Et je trouve qu'on fait le pari en cette ère de numérique et de tablette, on fait le pari de se dire que les enfants ont encore besoin de cet espace-là créatif pour travailler la matière, toucher aux éléments. Exact, oui. Et puis, il y en a qui m'ont challengé en me disant, ben voyons, on est rendu tablette et tout. C'est un peu faux, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup en milieu scolaire et je pense que les enfants, d'abord, on le voit, de par ces tablettes et ces écrans-là, au niveau de la motricité fine, au niveau des arts visuels, savoir même tenir le crayon adéquatement. Moi, je vois des espèces de carences qui apparaissent qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Alors, notre livre, il est ludique, mais je crois qu'il est utile aussi dans le développement de l'enfant parce que ça lui permet de je dis souvent qu'on calcule avec notre tête, mais on crée avec notre cœur. Hein, c'est lié aux émotions. Et le pouvoir de l'art ART, c'est puissant. Alors, ce livre-là permet aux enfants de canaliser toutes leurs émotions, puis de les transférer sur papier par le bricot, par le collage, par le dessin, par l'écriture surtout, parce que c'est d'abord une aventure d'écriture. Alors, c'était vraiment un beau projet. Ça allait de soi que ça devait fonctionner. Alors, plongeons dans le contenu. Louise, ça va dans pas mal de directions. C'est à la fois un journal, c'est à la fois un endroit pour euh, déposer des dessins, pour Le déposer des émotions scrapbook aussi. aussi, C'est du faire du scrapbooking. scrapbooking. Alors, raconte un peu.
Ben écoute, moi, j'écris hein, depuis toujours, puis je suis rendue à mon 137e cahier. Puis je vous montrerai tous mes cahiers, là, c'est plein de collages, puis c'est très ludique. Alors moi, dans le fond, je fais juste continuer de faire ce que j'ai toujours fait depuis l'enfance, puis j'ai eu envie de transmettre ça parce que, tu sais, moi, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, fait que comment je vais transmettre, moi, aux générations qui s'en viennent, là, les tout-petits, tu sais, quelque chose de moi, quelque chose qui m'a, moi, aidé à vivre, à continuer d'être créative, à m'épanouir. Alors, parce que la création, là, c'est au cœur de chaque jour. Bon, si j'avais été quelqu'un qui aimait faire la cuisine, j'aurais peut-être fait un livre de cuisine pour les petits, mais je cuisine pas. Mais moi, je dessine, j'écris, je fais des collages, et puis, c'est tout à fait juste que ce que Tristan vient de dire, c'est que moi, j'ai la prétention de dire, en tout cas, j'ai le rêve de redonner aux enfants le droit de s'asseoir devant une page blanche, puis de dessiner, puis d'écrire quelque chose, de lâcher un peu Entendre les... ça, moi, ça n'a pas de bon sens, Oui, j'aime ça entendre. oui, c'est ça. Puis moi, tu sais, je suis une fervente épistolière. J'ai fondé les correspondances d'Eastman. Je corresponds depuis 2006 avec ma grand-maman d'adoption qui a 101 ans aujourd'hui. On a publié un livre ensemble. Tu sais, moi, j'ai envie de transmettre aux gens de ma génération. J'ai envie de transmettre aux gens plus vieux, mais aussi beaucoup aux enfants. Et c'est une grande, grande joie pour moi de voir naître mon cahier à moi là, avec Tristan. Je trouve que c'est un projet. Tu vois, il y a un petit cœur dessiné au bas de chaque page pour le numéro des pages. Ça en dit beaucoup. Qu'est-ce Puis que moi, tu moi, dirais, je me permets Louise? d'ajouter. Oui. Moi, là, j'allais ajouter que ce qui m'a charmé dans ce projet-là, c'est que le projet, en fait, c'est l'enfant qui est au cœur du projet. Parce que c'est bien beau d'arriver avec un livre interactif destiné aux enfants, mais dans ce cas-ci, on n'est pas tant dans oui, on guide l'enfant, mais on lui laisse énormément d'espace pour que lui puisse, à sa manière, avec ses couleurs à lui, ses couleurs de cœur et ses couleurs de crayon, y aller à son goût, à son rythme. Moi, j'aime ça que l'enfant soit au cœur du projet. Et puis, c'est un petit peu notre approche. Et c'est là où on se détache peut-être de ce genre de livre à l'américaine qu'on retrouve partout chez Walmart et ailleurs, où là, c'est un peu impersonnel. Il y a des lignes ici et là, puis là, tu écris dis-moi c'est qui ton kick d'école, puis parle-moi de ton animal de compagnie, mais on va plus loin que ça. On raconte une histoire et on laisse les enfants s'inspirer de nos émotions pour qu'eux, à leur façon, ils puissent s'amuser avec ce livre-là. Donc, on tourne, c'est vraiment l'enfant qui est au cœur du projet. On peut même y coller des photos, hein, parce que dans le Oui. descriptif, ou en tout cas dans le journal, dans l'agenda, on l'appellera ce qu'on voudra, il y Oui. a effectivement cette possibilité de mettre des images réelles, des photos. Oui. Et puis moi, je l'offre, ce livre-là, même à des gens qui ont mon âge ou juste un peu plus jeunes. Puis quand je fais la dédicace, je dis, ben, pour que ton enfant intérieur puisse exprimer quelque chose, parce que ce que ça permet même à l'adulte, c'est de retourner dans son enfance, dans son passé, comment il se sentait quand il était à l'école, où est-ce qu'il était dans sa famille, c'était quoi ses jeux favoris, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'animal, puis ça y a fait de quoi? Tu sais, c'est comme pour inviter les gens à simplement entrer un peu en eux-mêmes, puis explorer des choses d'hier. Puis des fois, quand on retourne en arrière, on se dit, ah, mais coudonc, moi, on dit que j'avais donc eu de la peine, que j'avais toujours voulu avoir un chien, puis j'en ai jamais eu. Bien, aujourd'hui, j'en ai un. Ou bien, tu sais, j'ai fait la paix avec ça. Tu sais, ça peut être, c'est comme, il y a beaucoup de dimensions. Winston, tu as raison, on s'en va un peu partout. On parle de la lecture, on parle des sports, des voyages, ou des lieux où tu te sens bien. Puis là, tu sais, il y a comme toute une liste de lieux, puis l'enfant peut cocher où est-ce qu'il se sent le mieux. Est-ce qu'il se sent le mieux dans sa chambre ou bien dans un parc, ou est-ce qu'il a le goût d'aller au bord de la mer? Tu sais, tout est possible. Mais c'est drôle que ce que tu dis, Louise, parce que moi, je trouve qu'en vieillissant, tu sais, je disais à un ami récemment que vieillir, ça sert aussi à se réparer. Puis récemment, j'ai acheté la machine à slotch Snoopy que je voulais avoir. Non, mais que j'ai jamais eu. Puis je trouvais que mon père passait à côté. C'était ça que je voulais. Ben, je me suis acheté ça, vraiment. Insignifiant, ça m'a pété dans les mains, puis finalement, j'ai joué 2 fois. Mais
je peux faire check. J'ai réglé le dossier de la machine à slush, à faire de la slush avec des cubes de glace en plastique. C'est réglé. Bon. Louise, qu'est-ce que... Bon, Oui. le parallèle est un peu boiteux, mais c'est le même principe Oui, aussi. c'est Des fois, de ça, s'arrêter et exact. de se dire qu'est-ce qu'on a aimé? Je n'ai pas eu mon chien, j'ai envie de me gâter un peu. Écoute, la vie va vite, hein? Oui. Tu sais, plein de détails qui font le bonheur. Tu sais, le bonheur ultime n'existe pas, mais il y a plein de moments comme ça qui peuvent nous rendre joyeux, nous remplir d'un bonheur qui peut être éphémère, mais si on en a plein comme ça, une ribambelle de bonheur éphémère, à moyenne au bâton, on finit par être heureux. Tu sais. Sais-tu comment s'appelle mon chalet ici, au Saguenay? Comment Que du ça? bonheur. Que Que du du bonheur. bonheur. Que du bonheur. Ah, là, je retrouve ton romantisme, mais je pense que c'est Ben bien. là, Je pense que c'est Oui, une moi question. j'ai une question. Louise Winston en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent ben oui, mais c'est seulement pour les filles, les garçons, ils ne trouveront pas leur Ouais. compte. ben moi, je suis pas d'accord. Je trouve en plus, de plus en plus, les enfants c'est moins genré. Puis, tu sais, les petits garçons, ils ont beaucoup, beaucoup de sensibilité. Ils ont des chagrins, ils ont des rêves, ils ont des aspirations. Euh, c'est un livre, évidemment, écrit par une femme et une petite fille, ce que je suis toujours intérieurement, mais je crois que ça peut s'adresser à autant aux petits garçons qu'aux petites filles. Puis c'est de 8 à 12 ans surtout, là. Mais si vous avez 50 ans puis vous avez le goût, là, d'écrire votre journal, mais de façon plus ludique, vous pouvez vous procurer mon cahier à moi, là, c'est bien correct. Mais non, je vois quand même, il y a un ballon de football à un moment donné. Ça, c'est une autre belle image illustrée par Tristan. Moi, je rêvais aussi de devenir comédienne. Me voici dans le rôle de Chevelu. Ça, c'était à Radio-Canada, pour une émission jeunesse à la télévision. Un Là, petit c'est au-dessus moment. de ma carrière. J'avais une grosse perruque rose, là, et c'est des bons souvenirs pour moi. Si on parle de vos projets respectifs là, qui s'en viennent, là, Tristan, d'abord, toi? Ben moi, ça va être une grosse année parce que c'est les 40 ans de carrière. Alors, un magazine spécial, ensuite de nouveaux projets télé, podcast, radio et tout ça. Je prépare la suite de Québec 80 que j'avais publié avec Jean-Sébastien Girard. Ça sera Québec 90, cette fois-ci avec Ghislain Tachereau pour l'automne. Entre-temps, j'ai un nouveau cahier pour apprendre à dessiner avec moi. C'est une série qui roule depuis un bout. Et j'ai mon premier conte, mon premier album pour enfants que je n'ai pas illustré. Je fais un peu comme Louise. Je fais illustrer par quelqu'un Bon. une histoire personnelle qui m'est arrivée en 79. Ça s'appelle La chasse aux biscuits. Alors, c'est un petit conflit de loyauté que j'avais en moi là, quand j'avais 7 ans dans un contexte précis lié aux biscuits. J'avais envie d'en parler. C'est Marie-Ève Tremblay qui est illustratrice qui s'en est chargée, qui a mis ça en image. Voyez-vous, alors on passe le relais. Je trouvais que je n'étais pas la meilleure personne pour servir mon propre projet parce que c'était mon récit. Alors, j'ai fait comme ce que Louise a fait avec moi. C'est une chaîne. Il y a tellement de talent au Québec, on peut tous collaborer, s'amuser comme ça. Puis je prépare aussi un projet de livre documentaire sur Walt Disney pour 2024. Et puis Mais j'ai des projets. faut dire, Tristan, que ta signature est bien connue. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu t'embarques dans un projet, on ne sait même pas qui a été le dessinateur ou le BDiste. On sait tout de suite que c'est toi parce que c'est ta signature. Louise, de ton côté, Oh, moi, c'est 2023 beaucoup ressemble à quoi? tranquille. Moi, c'est beaucoup plus tranquille. Moi, je suis à l'âge de la semi-retraite. Alors, j'ai quand même un prochain tournage qui va commencer à l'automne, une série web qui s'appelle La Dernière Communion, qui est très, très intéressante. Là, ils sont en train de terminer l'écriture, mais on a l'aval, là, on va tourner. L'auteur? Sinon, c'est deux L'autrice? auteurs, mais là, je ne peux pas les nommer parce qu'il y a c'est trop encore embryonnaire, là. Alors, je les ai rencontrés une fois, là. Fait que, sinon, au niveau de la littérature, bien, on est en train de préparer quelque chose pour l'automne. Encore une collaboration. En fait, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? C'est ma biographie, mais écrite par quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, je suis un petit peu comme Tristan. J'avais envie d'avoir cette relation intergénérationnelle. Et je concocte ça avec un auteur beaucoup plus jeune que moi, mais je garde le secret encore, mais ça va être très intéressant.
Et puis, sinon, ben moi, c'est beaucoup des conférences dans toutes sortes de milieux, des salons du livre, évidemment. Et là, on va probablement donner des ateliers avec notre cahier aussi dans certains salons du livre. Moi, je vais me déplacer si les enfants peuvent s'amuser à l'intérieur de ce cahier-là. Ça va me faire plaisir de les accompagner, puis de leur faire des petites chansons, puis de leur raconter toutes sortes de choses, les accompagner dans retrouver le plaisir ludique de créer. J'ai J'aimerais hâte qu'on tout parle simplement, des oui, salons oui, de la pandémie. Là, c'est redémarrer les salons du livre. On se croise souvent dans les c'est salons. ça, exact. On n'est pas dans les mêmes parties. Moi, mes salons, c'est beaucoup de 21h à 3h du matin. L'after salon qui est Je toujours le fun. remets à l'écran ce livre qui est un tout petit bijou à quelques heures de Noël. C'est magnifique. Ça fit, comme on dit au Lac-Saint-Jean. Dans un bon Ça fit Noël. dans un bon Noël. Oui, merci beaucoup. Ça avait été charmant. Tristan, merci beaucoup. Merci, Oui, merci à tout le merci. monde. Joyeuses Oui. fêtes. Merci, Oui, puis un joyeux Noël à tout le monde. Je vous merci. Puis embrasse. vous viendrez nous parler Salut de tout le vos monde. différents projets là, qui sont vraiment très intéressants. Louise, ta biographie et oui, Salut tout le monde. Ben, on Vous se embrasse. reparlera de toute façon. Joyeuses fêtes tout le monde. Louise Joyeuses aussi. fêtes. oui, à vous aussi. Bye bye. Salut. Au revoir.